Nous sommes debout pour lire la parole. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 13 et 14 encore. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ce passage biblique nous a été donné hier, je crois, la nuit. On l'a exploité au premier culte et on va finir ce passage biblique ici. Mais je crois ici, on va dire des choses autrement. Juste un résumé et puis on va prendre aussi beaucoup de temps pour la prière. Veuillez vous asseoir et acclamons la parole. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus était entouré de ses disciples. Et l'un de ses disciples lui a posé une question. Maître, enseigne-nous comment prier. Alors, ces apôtres étaient avec Jésus. Tous les jours, ils voyaient comment Jésus priait. Ils voyaient comment Jésus enseignait. Et d'ailleurs, ils priaient ensemble avec eux. Mais un jour, ils ont posé la question: comment prier? Enseigne-nous la prière. Une manière de dire, il reconnaît que ma façon de prier n'est pas peut-être compatible à certains principes de la prière. Ce que je fais, est-ce que c'est ce qui est recommandé? Écoutez, le problème n'est pas que tu fasses quelque chose, mais pose-toi la question: ce que je fais, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ce qui est recommandé? Est-ce que c'est conforme au principe? Ce que je fais, je le fais bien, mais est-ce que c'est compatible? C'est ça aussi le problème. Parce que les disciples priaient tous les jours. Ils ont vu Jésus prier avec eux. Mais ce jour-là, l'un des 12 a posé la question: Maître, apparemment nous on ne prie pas bien. Parfois on ne prie pas dans le principe. Alors montre-nous. Je descends encore. Selon ses disciples, il voulait également dire: Maître, est-ce qu'il y a d'autres secrets de la prière? S'il y a d'autres choses que nous on ne connaît pas, alors montre-nous. Donc une manière de dire, s'il y a d'autres secrets que nous on ne connaît pas, montre-nous les secrets. Et j'aimerais dire à quelqu'un, derrière
chaque élévation, il y a des secrets. Derrière chaque réussite, il y a des secrets. Que personne ne te dise le contraire. Derrière un mariage qui reste longtemps, il y a des secrets. Derrière une église où il y a l'onction, il y a des secrets. Derrière un ministère puissant et stable, il y a des secrets. Tout le monde peut prier. Les apôtres priaient. Ils priaient avec Jésus. Mais l'un des 12 a compris que non. Je crois qu'il doit y avoir d'autres choses que nous on ne connaît pas. Montre-nous. Que Dieu te révèle des choses cachées. Tu vois tous ces couples qui sont restés longtemps ensemble. Ne t'en fais pas. Ils ont des secrets. Leurs secrets, parfois c'est le pardon. Ils ont des problèmes, mais ils savent se pardonner mutuellement. Parfois c'est ça leur secret. Est-ce que vous comprenez? Amen. Derrière chaque secret, qu'est-ce que je dis? Chaque réussite, chaque élévation, derrière la stabilité d'un couple, derrière la stabilité d'un ministère, d'une église, il y a toujours un secret. Alors voici. Lorsque tu vois quelqu'un en train d'exceller dans un domaine, tu vois qu'il est en train de monter. Ne le combat pas. Approche-toi de la personne. Monte. Demande-lui s'il y a des secrets. Calmement, humblement, il peut te révéler ces secrets-là. Mais malheureusement, nous, quand tu vois quelqu'un en train de monter, directement, il y a une pensée qui t'arrive dans la tête. Il y a une idée qui va traverser ta tête. Comme Mbappé qui traverse le terrain. Donc une idée passe directement. Ça traverse la tête. Il faut l'éliminer. Pourquoi lui est en train de monter comme ça? Pourquoi tout ce qu'il touche, ça marche? Pourquoi tout ce qu'il fait, ça réussit? Il faut l'éliminer. Ne combat pas celui qui monte avec Dieu. Ne combat pas celui qui monte mais avec Dieu. Ne le combat pas. Il y a un secret derrière chaque réussite. Et moi de ma part, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Quand je vois quelque chose qui me plaît, j'apprécie la qualité de la chose. Moi, je n'ai pas honte. Je m'approche et je demande: tu as acheté ça où? À quel prix? C'est tout. Quand j'aurai aussi l'argent, je vais aller acheter. Mais avant de te quitter, je vais te dire, en tout cas, ça te va. C'est une bonne qualité. Voyez-vous,
fais l'alliance avec la personne qui monte avec Dieu. Quand il sera monté, quand il sera au sommet, il se souviendra de toi. C'est ce que Joseph a fait. Joseph est dans la prison. Et là en prison, Joseph a vu quelqu'un qui était prisonnier comme lui, mais il a déjà purgé toute sa peine. On vient lui dire que demain, toi, tu vas sortir de la prison. C'est une délivrance. C'est une victoire. Quelqu'un qui a fini la prison et il va en liberté. Regarde ce que Joseph a fait. Il va aller faire l'alliance avec la personne. Il dit à la personne, toi, tu as trouvé grâce. Ta prison est finie. Maintenant là tu sors. Et je sais que tu es le protocole du roi. Quand tu seras à côté du roi, parle aussi de moi. Parle aussi à ma faveur. Tu vois? Toi tu es béni. Tu es élevé. Ta prison est finie. Et comme tu sors, ne m'oublie pas. Petit Nayo. Il a fait l'alliance. Et lui en prison, lorsque le protocole du chef est sorti, il arrive dans la cour royale. Le roi a fait des songes bizarres et compliqués. Amen. Amen. Le protocole a dit au chef, tu vois tous ces rêves que tu as fait. Je connais quelqu'un. Il est en prison. Je lui ai laissé là-bas. Il s'appelle Joseph. Lui est terrible. Ce garçon-là est terrible. Dans le domaine de l'interprétation des rêves, il est l'incomparable. Est-ce qu'on ne peut pas l'inviter? Le roi a dit rapidement, maintenant même, allez prendre cet homme. C'est comme ça que Joseph a fini la prison. C'est comme ça qu'il a été libéré. Quelqu'un d'autre est allé parler en sa faveur. Ne combattez pas les hommes qui montent. Faites plutôt alliance avec eux. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu as un œil prophétique, tu vois quelqu'un qui a la grâce. Même si aujourd'hui il n'a rien, mais si tu vois que son demain, son futur sera meilleur, commence déjà à améliorer, à arranger les choses. Crée déjà l'amitié. Ne combat pas la personne. Parce que tu peux combattre la personne, mais vouloir ou pas, si c'est Dieu qui est derrière la personne, elle sera toujours, elle va finir par être élevée. Elle finira par être élevée. Et voici maintenant les conséquences. Lorsque je sais que dans mes débits, c'est toi qui me combattais. Alors admettons aujourd'hui que finalement tu n'as pas réussi à me stopper. Je suis arrivé au top. Je suis arrivé au sommet. Je deviens chef. Et toi tu es resté toujours là où tu étais. Imagine maintenant la suite. C'est quoi ton sort? Cet homme qui est élevé peut se venger.
tu vas fuir. Il va te maltraiter. Parce qu'il y a des destinées qu'on ne peut pas stopper. Je me répète, il y a des destinées têtues. Très têtues même. Bokangeli ezela na gauche, abimi na droite. Bokei bokangi na droite, abandi komata. Botie mabele mingi amata mingi te boyoki na sekuna pouf à doucoli. Il y a des gens, si la trompette de sa vie sonne, si l'heure est arrivée, il finira par être élevé. Vous pouvez l'empêcher. Vous pouvez tout faire. Mais vous ne pouvez pas les stopper. Il y a des destinées têtues. Il y a des grâces têtues. C'est comme toi par exemple. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas stopper. Ces gens-là, regardent bien. Ce sont des hommes et des femmes qui ne reculent jamais devant le combat, devant les humiliations, devant les attaques, devant des choses. Ils sont toujours là. Tu peux décider de l'humilier et il résiste toujours. Jusqu'à ce que un jour tu apprendras qu'il a été nommé. Il est devenu chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois béni au nom de Jésus. Je t'informe aujourd'hui que ta destinée est têtue. Ta destinée est têtue. Ta destinée n'aura pas peur. Que les hommes montent, qu'ils descendent. Toi, tu vas arriver à la destination au nom de Jésus. Nous, on a été têtus. Têtus et très têtus même. Un homme déterminé à relever un défi. Tu ne peux pas les stopper. Jusqu'à ce qu'il va relever son défi, là, il se repose. Il se dit, j'ai réalisé mon rêve le plus fou. Amen. Ne recule pas. L'Éternel me dit de te dire, ne reculez pas. Avancez. Avancez. Avancez encore. Il te reste quelques pas. Tu arriveras à la ligne d'arrivée. Les obstacles seront là. Les combats seront là. Mais ce qui est sûr, une personne déterminée. Personne ne peut stopper quelqu'un qui est déterminé. Crois en toi. Je ferme la parenthèse. Je reviens ici. Maître, montre-nous comment prier. Parce qu'il y avait des secrets. Il y avait des secrets. Une personne sans secret n'est pas une personne de confiance. Les hommes qui gardent le secret
Ce sont des hommes qui ont fait des alliances avec Dieu. Ces gens-là, ils ont des choses qu'ils ne peuvent jamais vous dire. Je vais peut-être choquer quelqu'un qui se dit influenceur. Vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez sur Internet, les influenceurs et tout, les coachs et tout, ils ne vous disent pas tout. Ils ne vous disent pas la vérité. Oh, j'avais commencé avec 100 $. Aujourd'hui, j'ai construit des immeubles. Aujourd'hui, je suis élevé, je suis béni. Mais ils ne vous disent pas comment vous avez procédé pour en arriver là. Il y a des gens qui ont vendu les âmes, leur âme. Ils ont des secrets. Mais quand ils viennent sur la toile, quand ils viennent sur la toile, ils vous disent seulement, tu vois, moi je fais Dubaï. Je fais Dubaï, j'ai des vacances, je suis béni. Ils vous montrent seulement la bénédiction, mais ils ne vous montrent pas ce qu'ils ont fait en secret. Voilà pourquoi vous suivez ces gens-là, vous les admirez sans connaître parfois les soubassements, les fondements de leur élévation. Je ferme la parenthèse. Mais avant de fermer cette parenthèse, sur la toile, Internet, beaucoup de personnes que vous suivez, ils vous ont menti. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière que nous faisons a un code secret. Le code secret de la prière, c'est celui qu'on a révélé dans Jean chapitre 14 verset 14. Écoute ce que le Dieu de la Bible nous dit. Si vous priez et que vous demandez quelque chose, je le ferai. C'est ça? C'est ça? Si vous priez, vous demandez quelque chose, moi, Dieu, je le ferai. C'est ça? C'est ça? C'est ça, non? Non. Oh là là, c'est pas ça comment? Il y a un secret. Si vous priez et que vous demandez beaucoup de choses, moi, Dieu, je vais vous les donner. C'est ça, non? Ce n'est pas ça. Le verset dit plutôt, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a un code secret dans la prière. Une clé passe partout. Un code qui engendre l'exaucement de la prière. Ce code s'appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous priez, vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Prier, c'est bien, mais tu demandes en quel nom? Il y a un seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas le nom de mon père, ce n'est pas le nom de ma mère, ce n'est pas le nom de mon président, c'est le nom de
c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Écoutez, moi, je crois à beaucoup de prophètes. Je crois que Branham, c'est un vrai prophète. Moi, je crois que Mahomet, c'est un prophète. Je crois que le prophète Simon Kimbang, lui là d'ailleurs c'est le vrai, un vrai prophète noir. Je crois que Simon Kimbang, c'est un grand homme, un grand prophète. Il est le vrai prophète que Dieu nous a envoyé. Mais voici ce que je ne crois pas, c'est que le nom de Kimbangu ne peut pas me sauver. Je n'ai pas besoin d'invoquer Kimbangu dans ma prière. Je n'ai pas besoin d'invoquer Mahomet dans ma prière. Je n'ai pas besoin de citer les noms de Branham dans ma prière. Que vient faire le nom de Branham? Branham c'est un homme pécheur comme moi. Il sera sauvé par la grâce de Dieu. Kimbangu, un grand et vrai prophète, mais parce que il est né dans la chair, c'est un homme qui avait aussi des faiblesses. Alia Chakamade, c'est vrai ou faux? Vrai. Alala pe alamuka. Bakangaye akufa et ute Kimbangu akufa asekwa te. Yepe azo pema Kimbangu se repose. Il est mort depuis très longtemps, il se repose. Il entend quoi? Le son de la trompette. Et c'est lui qui va ordonner à l'ange de sonner la trompette. Il ne s'appelle pas Kimbangu. Il ne s'appelle pas Branham. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il va envoyer un ange puissant. Et l'ange va sonner la trompette. Quand il va sonner la trompette, même les morts dans le Seigneur ressusciteront. C'est là que Kimbangu va ressusciter. C'est là que Branham va ressusciter. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Ne comparez pas Jésus avec Moïse. Moïse, c'est un prophète. Josué est un prophète. Jérémie est un prophète. Et ton pasteur, c'est un prophète. Mais Jésus, tous ces gens-là, ils sont dans les tombeaux. Jusqu'à maintenant, ils sont dans les tombeaux. Ils se reposent. La mort les a vaincus. Mais je te parle d'un seul. Un seul qui a vaincu la mort. Un seul qui a dominé la mort. Un seul qui a dominé la mort. Qui a vaincu Satan.
Il s'appelle l'homme de Galilée. L'homme de Golgotha. À la croix, il a dit, Père, Tata, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ te donne la foi. Que Jésus-Christ se révèle dans ta vie. Que Jésus-Christ trace devant toi un chemin, un chemin, un chemin, un chemin devant toi sur lequel tu marcheras avec honneur, avec fierté, avec gloire. Que Jésus-Christ honore ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, quand j'ai lu ce passage biblique, je me suis dit, mais quel est cet homme? Pour avoir la délivrance, il faut citer son nom. Pour chasser un démon, il faut invoquer son nom. Pour guérir les malades, il faut invoquer son nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous ferez des miracles. Dis avec moi, le nom de Jésus, est incontournable. Quelqu'un qui vous dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Amen. Tu passeras par quel chemin? Même pour aller au ciel, c'est lui-là qui va ordonner à un archange puissant pour sonner la trompette. C'est Jésus. Oh bien-aimé, nous on aime Jésus. Luka capital pour babandoteka kombo ya capital oyepesa kamutumbongo ya kozonga na wenze, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous, 10 ans passés, 20 ans passés, on n'avait pas, on n'avait rien. On n'avait que nos cheveux et notre barbe, nos yeux pour voir et nos pieds pour marcher. Mais si tu nous vois aujourd'hui tenir un micro, c'est Jésus qui m'a donné ça. Si tu me vois avec des chaussures, c'est Jésus qui m'a donné ça. C'est le nom de Jésus qui m'a pris en charge. Je vous parle sans crainte. Le nom de Jésus est une véritable prise en charge. J'ai lu des livres et des livres. Tu peux finir toute la bibliothèque. Aucun livre n'est comparable à la Bible. Voici le livre qui a changé ma vie. Voici le livre qui a donné un sens à ma vie. J'ai lu ici, dans Jérémie chapitre 1er verset 19. Jérémie 1er 19. Ça dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je lis comme ça, moi-même je dis, je reçois. Même s'il y a aucun pasteur à côté de moi pour me prêcher, quand je lis seulement ça, c'est tout. Moi-même je dis Amen. Dans ce livre, il y a la vie. Et Jésus est le seul code qui peut te donner tout ce dont tu as besoin.
Qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote. Bokota na bonganga te. Je me répète. Lorsque tu seras tenté Tango bako mekayo. d'entrer dans une loge, s'il te plaît, ne le fais pas. Nous, on a vu. On a vu la main de Dieu. Je suis allé chercher Dieu. On m'a parlé de Dieu. J'ai cru. J'ai donné ma vie. Je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai reçu cet homme dans ma vie. J'ai évolué avec lui au début, à l'écodim, dans la chorale, dans le département de l'intercession, après prophète, prédicateur et tout. Et aujourd'hui, je suis là où je suis maintenant. Ici, là. Le seul secret Moko, c'est le nom de Jésus. Et quand vous priez, priez, mais finissez votre prière par une signature, par un code, par un sceau, un cachet qu'on appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour celui qui règne éternellement. Acclamons pour le roi des rois. Pendant que tu acclames, que Jésus te donne tout ce dont tu as besoin. Au nom de... Un jour, il a dit aux apôtres, avancez, précédez-moi. Moi je reste, je vais venir. Et pendant qu'ils étaient là en train de partir, ils ont vu là-bas quelqu'un qui venait. Oh, la démarche comme lui. Quelqu'un a dit non, c'est pas lui. Lui, on l'a laissé là-bas. Apparemment, c'est lui. Oui, non. C'est un fantôme. Toi, tu as déjà vu un homme marcher sur les eaux? C'est un fantôme. C'est un fantôme. Plus il s'approche, Pierre, qui l'avait bien reconnu, Pierre a dit, c'est lui. Il s'approche. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille vers toi. Ils ont vu cet homme. Et à la fin, ils ont commencé à se poser des questions. Quel est cet homme qui marche sur les eaux? Même le roi de ce monde. Quand vous voyez Fatih Béton en train de marcher, il y a le tapis rouge. Quand vous voyez le président Sassou Nguesso en train de marcher, Emmanuel Macron en train de marcher, quand vous voyez Paul Biya du Cameroun en train de marcher, on étale un tapis rouge. Mais lui n'est pas comme le roi de ce monde. Lui n'a pas marché sur le tapis rouge. Lui marche sur les eaux pour marquer la différence entre son royaume et celui des hommes de ce monde. Un jour aussi dans la barque, ils somnolaient. Après, il y a eu un vent. Pierre a dit, ah, Kolo, bisona yo, otiki tokomi kokufa mai ezokota boy. Ti ala moki. Alobi na mai, tais-toi. Bonge, shh, kanga munoko. Eh, bambonge, bovanda kimia. Atali mupepe, alobi shh, calme-toi. Alobeli mbonge, alobeli mupepe, alobeli mai.
Il est resté ici, balobi kimia ekota yoka bayekoli. Batalani abi oh oh. Mukolongo atambola ki nekolo mai. Le risque oyo akomi ko sorola na mai. Oyo mutu ya ndenge nini. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Mets ta main. Ok. Quel est cet homme de Jésus? Et au bout Alléluia. Oh, mon Dieu, Jésus, Manuel. Christo. Quel est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Télémanicolo. Zemboyo, na français a limité. Na bato basala ngombe na chiluba ekendaka mingi. Ekotaka mo mukena. Kuna bazoloba muntu eu Yesu Manuel. Donc muto Yesu aza mutu mutu ya ndengezi. Oh wende shani bibombo. Yoka. Wana balobi azo tambuisa bakoka. O mutu ya ndengeni. Baya na moto mona kate aveugle asimbi monsieur mon. Ba pimelie boatu. Alibi akokati sa ibale na makolo. O mutu ya ndenge ni. Tozana kati na masuwa. Boatu ezo kota mai tolengi tozinda. Mutu ango tumuni abandi koloba naba na bambonge ayebisi mupepe. Nzuka nde mupepe ezaka na matoyi ezo yo katata oyo. O mutu ya ndenge nini. Aloba liloba. Miyo me pakata mbango. Aloba liloba na vie ya batu. Batu nzela ya voyage fongwama. Aloba liloba na vie ya batu. Batu ba mona esengo. Alokota batu na putulu. Lelo apesa bango elamba ya kolata. Mai ya komela. Apesa batu mutuya. Oyo bazanga mutuya na misu ya batu. Oyo nzambe ya ndenge nini. Tombola maboko na yo likolo. Ozoye bisanzambe. Nazondi mateke za na nguya moko eleki nguya na yo Yesu. Nandimite. Lelo ti lobi. Nandimite ke na mukili oyo. Eza na nguya moko eleki nguya na yo te. Satan est fort. Mais toi tu es très fort. Satan est puissant. Mais toi tu es le tout puissant. Tombola moko likolo. Nguya nyonso elingaki ebangisa yo. Nguya nyonso elingaki etelemela yo. Ozo beta maboko. Nguya wana ekweya. Ezala ya banganga. Nguya ya bandoki. Ya ba marabu. Ya ba magicien. Et ya mamoto. Prie, 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 prie. 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 Oh. Oh. Priez. Monte dans la dimension. Monte dans la dimension. Monte dans la dimension. Monte dans la dimension. Monte, 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 monte encore. Père, 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 Père. Hey! Oh! Bozambe, Batoki ya Bozambe pesa melayo. Guya ya Bozambe pesa melayo. Chilobo, 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 Chilobo.